Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher. Salut Simon, toujours un plaisir d'être avec toi. Plaisir partagé. Et là, aujourd'hui, cette semaine, on est dans une période vraiment spéciale. Pâques. Joyeuse Pâques, Simon. À toi aussi, mon cher. Tout de même une fête très, très importante, spécialement pour le peuple hébreu. Oui. Même dans nos sociétés, on s'en rappelle énormément. On la fête. Il y a un congé férié quand même. Hein? Serais-tu d'accord avec moi pour dire que c'est la fête des chrétiens? Oui. Si on a à mettre une par-dessus toutes les autres... Bien, pour moi, je trouve la fête de Noël, on s'entend, c'est extraordinaire. On se rappelle de la venue, de la naissance de Jésus-Christ, mais on n'est pas sûr du tout que ça a eu lieu exactement à cette époque-là. On peut même être pas mal certain que c'était pas le 25 décembre. En plein ça. Mais la fête de Pâques, c'est non seulement, c'est pas la naissance, là, mais c'est lorsque Jésus a tout accompli. C'est les paroles de Jésus lui-même à la croix. Et donc, pour moi, c'est très certainement la fête la plus merveilleuse. Et je trouve que malheureusement, elle a perdu de sa saveur. Les gens ne savent même pas c'est quoi le nom. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que les gens, ils disent c'est une fête religieuse, mais ils ne peuvent pas dire l'attacher avec quoi. La plupart des gens vont dire que c'est la résurrection de Jésus. Oh, ça dépend de quelle génération. Oui. Mais c'est peut-être la réponse la plus commune qu'on va avoir. Et oui, c'est vrai que Jésus est ressuscité le matin de Pâques, mais il est beaucoup plus... quelque chose un petit peu avant. Exact. Donc, c'est tout cet aspect-là que malheureusement, on a comme oublié. Et le nom... Pâques signifie peu. Puis à chaque année, on en parle. Et moi, j'aime beaucoup le terme anglais. Passover. De Passover. Et moi, souvent, je m'amuse quand que les gens, dans un magasin ou quoi que ce soit, quelqu'un me souhaite Joyeuse Pâques. Je dis merci. J'ai dit Joyeuse passe par-dessus. Passover. Puis là, les gens me regardent avec un sourire ou avec un point d'interrogation. Puis, ben oui, c'est que ça nous rappelle la fois où ce que Dieu a passé par-dessus les maisons des Égyptiens et tous les premiers-nés qui étaient dans ces maisons-là où il y avait le sang, Dieu a passé par-dessus sans amener la mort aux premiers-nés. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est la vraie signification de Pâques. Parce qu'il devait faire confiance sur ce que Dieu a dit. Si tu crois que le sang d'un sacrifice animal va faire en sorte que je vais passer par-dessus, alors ton premier-né va être sauvé. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission, parce que c'est quand même important. Et là, le texte qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans Matthieu au chapitre 26. Et là, on n'est pas à Pâques, on est 2 jours... Juste avant Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses que je lis les 5 premiers versets de Matthieu 26, puis après ça, on en discute? Puis comme d'habitude, on invite nos auditeurs à aller suivre par vous-même dans la parole de Dieu et de vous approprier ces textes-là. Alors, j'en fais la lecture. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Et là, nous, on lit ça, on connaît la fin de l'histoire. Oui, définitivement. Alors, on peut lire ça, puis un peu de folklore, puis ben oui, OK, ben Jésus dit que la Pâque s'en vient, puis qu'il va être crucifié, puis que... Ouais, attends un peu. Tout de même intéressant, j'aime ça. Ben, Jésus était extrêmement conscient de tout ce qui se passait et de ce qui allait se passer. Alors, il y a comme deux portions de l'histoire. Tu as la portion que Jésus dit à ses disciples, ben, je m'en vais me faire crucifier. Et de l'autre côté, en même temps, parallèlement, il y a tous ceux qui vont le faire crucifier, qui sont en train de compléter. Il y a quelque chose qui c'est comme si ça ne fitait pas. Parce que si nous, on prépare un voyage ensemble, ben on ne sait pas encore ce qui va arriver, comment ça va arriver. On fait juste on en prépare. On sait que ça va être un voyage. Et ici, on voit Jésus qui, lui, sait c'est quoi le voyage. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ma version de Bible, je ne sais pas comment ça commence, tu l'as lu au verset 3, mais moi, après que Jésus, au verset 2, a dit « Le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié », là, ça commence « alors ». Oui, ici aussi, oui, exactement. Même chose, hein? Donc, Jésus savait exactement tout ce qui était pour se passer. Alors, bien, comme
par un addon extraordinaire. Les chefs religieux, eux autres, ils se réunissent ensemble. Puis là, ils décident, il faut le faire mourir. C'est quasiment drôle. Ben, c'est comme, oui, mais non, mais oui. C'est ça. Il y a cette conception-là dans la tête de plusieurs personnes que Jésus, c'est un peu de l'improvisation. Il a subi. Ouais, ben c'est ça. Il est venu, puis il a comme, hey, ça a mal tourné la patente. Fait que là, ils l'ont pris, puis ils ont comploté, puis ils l'ont fait tuer. Hey, c'était injuste, c'est pas le fun. Hey, c'était pas drôle. Mais ouais, non, pas en tout. As-tu remarqué, Simon, qu'est-ce qu'il a dit même? Il dit ça à ses disciples. Vous le savez, que la Pâque s'en vient, puis que le Fils de l'homme va être livré. Mais il l'avait dit déjà. Les disciples auraient dû le savoir. Ils étaient surpris, ils n'allumaient pas, ils ne comprenaient pas. Et je ne vais pas les pointer du doigt. Mais il les avait dit souvent. Ben pour eux, il y avait tellement espoir que Jésus vienne régner, qu'il les délivre de Rome. Alors pour eux, être crucifié, ben non, c'est la pire mort. C'est la mort la plus humiliante. T'es notre roi, t'es le Fils de Dieu. Ben, ça n'a aucun sens pour eux. Ça, comme on dit, excusez-moi l'expression, ça disjonctait pour eux autres. 100%. Alors Jésus leur redit une autre fois, c'est là. Puis ils comprennent pas vraiment plus. Ben Pierre, à un moment donné, il va faire comme, mais non. Non, tu peux pas mourir. J'ai dit oui, Pierre. T'es dans patate complètement. C'est pour ça que je suis venu. Et c'est là que j'aimerais ça lire un verset qui, moi, il m'a toujours fasciné. C'est dans Actes. Alors que Pierre, le même gars... qui n'avait pas compris. Mais là, il a compris. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus s'est présenté à ses disciples. Et Jésus leur a dit, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre commence à prêcher à Jérusalem. Et à un moment donné, il parle de Jésus aux gens qui est en train de prêcher. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Je trouve ça super intéressant qu'il dit, vous l'avez fait mourir, mais avant toute chose... Tout avait été prévu. Dieu avait voulu ça de même. Ouais. Depuis le début. Donc, puis relis les paroles. Cet homme livré selon le dessein arrêté, le plan décrété. Dieu savait. Alors, quand on lit ici au chapitre 26, que Jésus dit à ses disciples, c'est pas comme, ben là... Ça va pas, là, je sens que la soupe est chaude, ça se peut que ça aille pas. Oui, exact. Au contraire. Les 5 versets qu'on est en train de lire, ça nous démontre que Jésus était parfaitement en contrôle. Il était parfaitement en contrôle depuis toujours. Il était en train d'arriver exactement ce qu'il était supposé d'arriver. Et on peut voir les centaines de prophéties reliées à ces 2-3 jours-là. Là. Tout s'accomplit. C'était prophétisé parce que ça avait été planifié par Dieu dans son cœur que Jésus meurt et ressuscite. Donc, après la pause, on va regarder le reste du texte parce que ça continue. Et oh que c'est beau. On va voir le cœur de Dieu pour ceux qui ne le méritent pas. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Comme on parlait, au verset 1 à 5, il y a comme 2 histoires. Il y a l'histoire que Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais me faire crucifier ». Et en même temps, il y a ceux qui vont le faire crucifier, qui sont en train de comploter. Puis, comme on a vu, mais je reviens au verset 4, Martin. « Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Pourquoi? Mais on s'entend, Jésus, ça fait 3 ans qu'il... Plus ou moins, après 3 ans qu'il fait son ministère, il a guéri des milliers et des milliers et des milliers, chassé des démons, il a enseigné, il a juste fait du bon. Là. Ouvert la vue des aveugles, ressuscité des morts. Mais pourquoi qu'il y a des gens qui voudraient éliminer quelqu'un qui est parfait, qui aime parfaitement, qui est bon parfaitement, qui est miséricordieux parfaitement, Pourquoi on voudrait enlever de la terre, de la surface de la terre, quelqu'un d'aussi parfait que la perfection? Bien, je vais te le dire. Bien, moi, ce que je vois, c'est qu'il dérange énormément parce qu'il leur dit la vérité, des choses qui paraissent toutes belles, mais à l'intérieur... il a passé, Jésus, presque un chapitre à dire à ces gens-là, les chefs religieux, là, qui étaient hypocrites.
Peux-tu? Fais-toi plaisir. Matthieu 23. Et je vais juste, comme tu dis, ça dure beaucoup de versets. Je vais juste en lire un. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Attends un peu, là. Les C'est leaders chefs religieux. Exactement. Vous êtes supposés de les pointer à moi, mais non, vous les pointez directement en enfer. Wow. Et la grosse affaire dans tout ça, c'est que c'était devenu une religion, une business. Et Dieu veut quoi? Il veut ton cœur, il veut mon cœur, il veut le cœur de chacun d'entre nous. Et là, c'était rendu, on fait les, en anglais, on dit the motion, les actions, les belles choses qui paraissent peut-être bien. On va au temple, on offre des sacrifices, mais le cœur est totalement loin. Et Jésus l'a bien dit, hypocrite. Moi, dans ma Bible, je l'ai souvent souligné, hypocrite. Hey, il dit ça au plus grand leader. Si je te regarde, Simon, hey, mon hypocrite, c'est fort comme parole. Ben, moi, je vais envie de te dire, ben, pour qui tu te prends? Mais exact. Tu connais pas mon cœur. Jésus, oui. Jésus, oui. Je suis dans Marc au chapitre 7. Et là, c'est une histoire, je ne veux pas trop passer de temps, mais les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains. Et eux, il y avait la tradition des anciens qu'il fallait suivre, qu'elle avait la même autorité que la parole de Dieu. Et la réponse à Jésus leur répondit au verset 6, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et Jésus ne les reprend pas parce qu'il manque de zèle. Il ne les reprend pas parce qu'ils ne suivent pas leur loi. Il les reprend parce que votre cœur n'est pas là. Votre cœur est attaché à votre religion. Ils sont hypocrites. Puis c'est pour ça que le texte qu'on a lu dans Matthieu, il continue. Ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse. Ils ne pouvaient pas le faire devant tout le monde, au grand jour. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il était mal pris. Il n'avait vraiment rien fait de mal, Jésus. Mais là, il allait trop démolir leur système à eux autres. Et je trouve ça vraiment spécial. Je parlais de quelqu'un avec quelqu'un dernièrement, quelque chose de similaire. Comment aujourd'hui on accueillerait Jésus? Bien, je dis, on le crucifie. Peut-être que ce ne soit pas de la même façon, mais on va vouloir le faire disparaître parce que même les plus religieux, les meilleures personnes, Jésus va leur dire la vérité. Jésus connaît nos cœurs, puis lui, la perfection, il va nous dire, ben non, Martin, t'es hypocrite, Simon, t'es hypocrite. Ton cœur n'est pas entier à Dieu. Tu penses être une bonne personne, mais t'es votre nom, n'importe qui. Jésus va dire, ben non, il n'y a de bon que mon Père. Et ça fait mal. Imagine quelqu'un qui bâtit toute sa vie pour essayer d'être une bonne personne, puis Jésus va lui dire, non, t'es pas une bonne personne. Ben oui, je suis une bonne personne, je fais du bien, je fais ci, je fais ça, je jamais tué personne. Jésus le regarde, fait, non. Hey, on va le repousser, là. Clairement. Et c'est ça que cette histoire-là est intéressante. Puis, dans un sens, j'aimerais quasiment qu'on donne un titre à notre émission aujourd'hui. Vas-y donc. Que vaut Jésus pour toi, pour moi? Que vaut Jésus pour chacun d'entre vous? Qui est-il? Mais pour les Juifs, là, c'était quelqu'un qui dérangeait Jésus. Ah ouais? Puis, assez, là, ils ont décidé de le faire mourir. Par ruse. Par ruse. Oh! On l'a pogné. Là, ils ont fait venir du monde pour mentir. Parce qu'évidemment, tu peux pas pogner la perfection. En défaut, il est parfait. Puis il te montre qui tu es vraiment. Il n'y a pas meilleur miroir que Jésus là, pour faire exactement qui il était. Mais heureusement que dans l'histoire, on a une séquence puisqu'on a des chefs religieux qui ne sont pas très, très agréables. Mais on a une séquence aussi qui suit le texte qui est beaucoup mieux. Une personne pour qui Jésus comptait vraiment, mais vraiment beaucoup. Et que c'était vraiment du cœur que ça venait. En fait, pour cette personne-là, Jésus avait une valeur inestimable. Exactement. Là, tantôt, avant la pause, j'avais dit, après la pause, on revient et on va lire le texte. Mais là, c'est vrai. C'est le temps. Mais avant d'aller à la pause, qu'est-ce que tu en penses que tu offres une Bible? Oui. On vous encourage tout le temps à aller pour vous-même lire la parole de Dieu parce que c'est vraiment ce que c'est, la parole de Dieu, la Bible. Et on vous encourage à vous en procurer une électroniquement, mais aussi une bonne vieille Bible en papier. C'est sûrement un des livres, c'est le livre le plus vendu à travers le monde, encore et toujours. Et c'est très abordable. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran, librairiechrétienne.ca. Allez vous en procurer une. Il y a des
tonnes de modèles à toutes sortes de très bons prix. Ça, c'en est un bon modèle, pas tellement dispendieux, puis on vous encourage à vous en procurer une et vous l'approprier pour vous-même. Donc, après la pause, on regarde cette femme qui va déverser sur Jésus un parfum de grand prix. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça représente? Restez avec nous, c'est de ça qu'on parle en revenant de la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Martin, là, on va en parler de l'histoire après. On arrive enfin au beau moment. Donc, 1 à 5, ils veulent le tuer, ils manigancent. Jésus sait que c'est ce qui va se passer, puis même c'est prévu longtemps à l'avance. Il s'offre en sacrifice. Et les gens ont voulu le tuer. Et là, il y a un événement qui prépare le sacrifice, l'ensevelissement de Jésus. Et je vous lis le verset 6 et 7. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, probablement celui qui avait été guéri de la lèpre, il n'était plus lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. On doit comprendre, en partant, que le parfum de grande valeur, on peut lire dans Jean 12 qu'on parle environ d'1 an de salaire. 300 deniers, 300 jours de salaire. Alors, moi, je suis là, je regarde ça. La madame, là, elle verse 1 an de salaire. Mettons un chiffre. 50 000, 75 000. Exact. Sans tête de Jésus. Aïe, aïe, hein? On peut-tu faire d'autres choses avec cet argent-là? Mais, et on comprend la réaction des disciples au verset 8-9, c'est comme, ben justement, on pourrait le donner aux pauvres. Mais Jésus nous dit, à la fin du verset 13, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'était extraordinaire. Martin. Simon. On est dans une autre époque. Aujourd'hui, tout ce qu'on met, on s'en va. Je me suis lavé ce matin. Je me suis lavé les dents. Je me suis mis du déodorant. On sent bon. C'est une autre époque. Ils ne se lavaient pas tous les jours. Ils n'avaient pas accès à du parfum. C'était les riches. C'était juste les gens qui avaient beaucoup d'importance qui faisaient ça. Alors, quand quelqu'un sentait bon, ça voulait dire que c'était quelqu'un d'important. 1 an de salaire. Cette femme-là voulait s'assurer que Jésus était vu comme quelqu'un de la plus grandiose, de la plus haute importance. Wow. Que lorsque Jésus va marcher dans les rues, tout le monde sache que lui, là, c'est la personne la plus importante. Wow! Tu sais, tout à l'heure, je te posais la question et je te disais que je suggérais un titre à notre émission aujourd'hui. Que vaut Jésus pour toi? Pour elle, tout. Et honnêtement, là, je pense pas que j'aurais été prêt à dépenser 50 000 $ sur un parfum pour Jésus. Je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à donner 1 an de salaire pour que tout le monde sache que Jésus, c'est mon roi? Je dis, ben non, mais il doit avoir d'autres moyens. Là. Ouais. Et Jésus finit en disant, on va parler d'elle pour toujours. Sais-tu quoi, Simon? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est en train de raconter l'histoire d'une femme. On est en train, dans un sens, d'accomplir la prophétie de Jésus. On parle encore d'elle 2000 ans après. Qu'est-ce qu'elle a fait? Malheureusement, les disciples ont eu une mauvaise attitude. Le parfum a rempli l'odeur de la pièce parce qu'elle n'a pas juste pris
petite goutte, là, sur le front. non, Elle a non. brisé le vase, puis elle a répandu le parfum. Sûrement que toute la pièce... Assurément. Puis là, c'était pas un parfum, excuse-moi, là, acheté à la sauvette au magasin du dollar. Ça sans vouloir n'existait rien. pas dans ce temps-là, du Non. parfum de même. C'était le parfum des parfums qu'elle a rempli. Jésus valait. Elle avait réalisé la valeur. Elle avait réalisé qui était vraiment Jésus. Marie savait qui était Jésus. Parce que Jésus s'était révélé à elle. Jésus s'était présenté à elle. Ils sont dans la maison de Simon le lépreux. Comme tu dis, il ne devait plus l'avoir parce qu'il n'y a personne qui va dans la maison d'un lépreux. Jésus avait fait du bien à ces gens-là. Ouais. Et à Marie, à cette femme, et à Simon, et à un grand nombre de personnes. Et il y a plusieurs personnes qui allaient voir juste Jésus pour avoir les miracles. Juste pour avoir les bénédictions, être guérie, être ici. Non, elle aimait Jésus. Puis peut-être qu'elle ne comprenait pas tout sur Jésus, mais elle savait une chose. Elle savait qui il était, qu'il était le Fils de Dieu. Puis elle est venue, puis à l'époque, quand il y avait un mort, on l'ensevelissait, on avait tout un rituel qui incluait des parfums. Puis c'est exactement ce que Jésus a fait. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. On le lit au verset 12. Elle avait une foi extraordinaire. Et à quelque part, j'aimerais vous poser la question, que vaut Jésus pour vous? Réellement, là. Est-ce que c'est la même valeur que les chefs religieux? Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, mais à la surface, c'était des super de bonnes personnes. Mais dans le cœur, le cœur de Marie... Et ça détonne parce qu'on pourrait le lire, mais on ne le lira pas, mais verset 14, 15, 16, ça nous démontre que Judas a accepté 30 pièces d'argent pour renier Jésus. Jésus, lui, il aurait dit 30 pièces d'argent. Donne-moi 30 pièces d'argent et je vais renier Jésus. La femme ici, elle a donné 1 an de salaire juste pour que le monde sache qui est Jésus. Qui est Jésus. Pour honorer Jésus. Et les autres, au début, les autres, ils ont voulu le tuer. Ça laisse personne indifférent. Très contrastant. Oui. La valeur... Les deux personnes, pourtant, regardent la même personne. Ouais. Les deux groupes regardent Jésus. Et on voit la même chose aujourd'hui partout dans la société. Il y en a pour qui Jésus est extrêmement important. Oui. Et Dieu merci pour ça. Il y en a d'autres que, souvent, on utilise son nom à tort et à travers. On l'oublie. Quand on a besoin, il est là. On est content. Mais tout le temps en retard, puis il ne fait jamais ce qu'on veut, par exemple. Ce que nous, on veut. Ouais. Et c'est spécial parce que Jésus va se faire crucifier 2 jours plus tard. Comme prévu. Comme lui, il désirait le faire. Alors, peu importe comment les gens le voient, Jésus, lui, veut aimer les gens. Jésus aimait tous ceux qui avaient devant lui. Même si les gens voulaient le tuer, les gens le reniaient, les gens voulaient abuser de lui, les gens voulaient... Ça, c'est notre Jésus. Alors qu'on est dans le temps de Pâques, c'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. Après la pause, on va regarder la signification de cette mort-là, de cette résurrection-là, pour moi, pour vous. Qu'est-ce que c'est supposé de changer? Qu'est-ce que ça devrait nous emmener? Restez avec nous. Bonjour à vous. Oui, Pâques, la passion de Jésus. Il y a eu ce dernier souper-là. Il y a eu le jardin. Il y a eu la comparution, la crucifixion, la résurrection. Mais il y a quelque chose qui s'est passé durant le dernier souper.
Et j'aimerais ça que tu puisses nous en parler. C'est dans le chapitre 26, toujours de Matthieu. Exact. Juste après cet événement-là, Jésus va réunir ses disciples pour prendre un dernier repas. Mais il va donner... Et Simon, soyons honnêtes, puis nos auditeurs, la plupart, probablement, vous avez été dans un service religieux où ce qu'on a pris, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, appelez-le comme vous voudrez, la communion parfois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était juste pour, on va se souvenir de tout ce que Jésus a fait? Oui, mais il y avait une signification particulière et Jésus nous le dit clairement dans Matthieu. Au verset 27, en parlant surtout de la coupe, il va dire, il prend ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Pourquoi Jésus est-il venu sur planète Terre? Pour pardonner les péchés. Faire une alliance. Mes péchés, tes péchés. Exactement. N'est-ce pas extraordinaire que la foule, les gens qui avaient devant lui, c'était tous des pécheurs. Et Jésus prouve son amour parce que lorsque nous, on est des pécheurs, on ne peut pas rien faire par le fait qu'on est pécheurs, Christ meurt pour nous. Il nous pardonne nos péchés. Il arrive devant le juste juge puis il dit, je suis mort à sa place, j'ai pris la condamnation. Je trouve ça fascinant que Jésus leur ait dit, là, vous allez faire ça, vous allez le refaire et encore, et encore, et Pour encore. vous en souvenir. Que je suis mort pour vous. La valeur de la crucifixion, la valeur de ce sacrifice-là est bien représentée en disant, vous allez le refaire encore et encore. Vous avez besoin de vous souvenir de ça. Oui, parce qu'on oublie. Et la valeur était vraiment forte parce que c'est quoi? C'est le sang. Dans la société aujourd'hui, donne un don de sang, donne la vie. Oui. Mais c'est la vie de Jésus qui a donné son sang pour que moi, je sois pardonné de mes péchés. C'est les paroles pour le pardon des péchés. Et est-ce que c'est les chefs religieux qui l'ont pris ou c'est Jésus qui s'est donné? C'est Jésus qui s'est donné, puis il a utilisé les chefs religieux puis les Romains pour ça. Mais c'est clairement Jésus. On l'a tellement bien vu au début que c'était prévu, c'était son plan, c'était son objectif de venir donner son sang pour que mes péchés, tes péchés, les péchés de chacun d'entre vous à la maison soient pardonnés, vous soyez purs aux yeux de Dieu. Et c'est simple, comme on l'a dit en début d'émission, tout ce que les Israélites devaient faire, c'est croire que le sacrifice qui avait été fait, le sang qui avait été versé, était suffisant et que quand Dieu était pour passer, les premiers-nés étaient pour être sauvés. De la même façon, Dieu nous dit, crois. Crois que le sang qui était versé, Jean-Baptiste le dit, hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Crois que ce sang-là qui était versé, qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité pour toi, pour tes péchés, pour te donner la vie, et tu seras sauvé. C'est la promesse que Dieu nous fait. Alors, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et croyez qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus a dit, tout est accompli. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Joyeuse Pâques. Merci. Et merci beaucoup à vous. Joyeuse Pâques à vous aussi et que le Seigneur vous bénisse.